Chers enfants, bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis très heureuse d'être là pour vous et avec vous. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelque chose pour réfléchir. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une façon de réfléchir sur soi. Alors, l'exercice est le suivant. Tous les jours, dans chaque situation, quelle qu'elle soit la situation, que ce soit à l'école, dans votre famille, à la maison, entre amis, peu importe où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de le faire toute la journée, hein, mais au moins une fois par jour, prenez une situation et commencez à vous observer vous-même, afin de voir qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous captez, autant de ceux ou de celle qui est en face de vous, de la personne qui est en face de vous, ou des personnes qui sont en face de vous, autant de peut-être de l'environnement, autant de vous-même. Qu'est-ce que vous percevez de vous-même? Il s'agit, imaginez que vous êtes votre propre observateur, mais pas seulement un observateur avec les yeux, mais avec tous vos sens et vos extrasens, tout votre extrasensoriel. Ok, alors, vous imaginez que vous vous observez. Au départ, cela pourrait sembler un peu bizarre, mais avec le temps, vous allez vous habituer et je vous expliquerai pourquoi cet exercice. Mais avant, je vous explique comment le faire. Alors, vous vous observez en vous centrant sur vos ressentis, sur ce que vous captez et sur ce que vous émettez. Est-ce que vous émettez de la joie? Si vous émettez de la joie, eh bien, l'autre personne va la capter. C'est comme des aimants. Vous êtes comme des aimants. Ou alors, si l'autre personne émet de la colère ou de la joie ou de la jalousie, quelle qu'elle soit l'émotion qu'elle émet, eh bien, imaginez que vous le captez. Imaginez que vous êtes capable, tout simplement, de comprendre ça, mais avec un recul particulier, celui du jugement. Alors, la seule règle de cette expérience, c'est de ne pas juger ni en bien ni en mal. C'est-à-dire que c'est ni bien ni mal de ressentir, de capter, de voir tout ça. D'accord? C'est neutre. Vous ressentez de la colère? Eh bien, tout simplement, vous ressentez de la colère. C'est ni bien ni mal. Vous captez de la colère? Eh bien, c'est ni bien ni mal. Vous avez capté la colère. Vous captez de la jalousie de la part de quelqu'un? Eh bien, c'est ni mal ni bien. Vous l'avez capté, point à la ligne. Alors, une fois que vous avez appris à vous observer et à voir cet échange énergétique qui se passe entre chacune de vous, et ceux avec qui vous interagissez, vous êtes capable de faire plusieurs choses avec cette connaissance. Eh bien, ça viendra avec le temps. Et si on commence à comprendre, en fait, qu'il y a deux lois sur lesquelles nos émotions sont basées.
La première loi, c'est la loi de l'attraction. C'est une loi qui est quand même basse. Ce n'est pas une loi qui est élevée vibratoirement. C'est une loi qui est basée sur l'émotion, sur le pouvoir magnétique tridimensionnel, c'est-à-dire qui appartient à la 3D. C'est un pouvoir qui est basé donc sur les 3 premiers chakras. D'accord? Normalement, chez vous les enfants, ces 3 premiers chakras sont très faibles. Mais ils sont quand même présents. Parce que vous êtes des êtres émotifs aussi. Et vous avez le droit d'être des êtres émotifs. Alors vous commencez à vous observer et commencez à comprendre est-ce que vous attirez à vous ce que vous êtes en train de vibrer. Donc, si vous suscitez chez l'autre de la colère ou de la jalousie, eh bien, c'est ce que vous êtes en train de vibrer. Donc, vous attirez ça pour que vous puissiez prendre conscience que c'est ce qu'il y a en vous et forcément vous l'attirez. Et donc, il y a à comprendre cette première loi. Elle est basée sur les émotions. Et puis, il y a la deuxième loi qui est beaucoup plus élevée, c'est la loi de la résonance. Est-ce que vous avez déjà entendu un verre de cristal résonner quand on le fait résonner avec un couteau ou avec une fourchette ou rien qu'avec un doigt? Ben, il résonne, il émet des vibrations. Il n'attire rien, il émet. Il est clair, net et neutre. C'est pour ça qu'il résonne. Et la différence entre la loi de l'attraction et la loi de la résonance, c'est que la loi de la résonance, elle est basée sur le cœur, tandis que la loi de l'attraction est basée sur les 3 premiers chakras. Et vous, les enfants, votre premier chakra, c'est le cœur. Voilà pourquoi vous devez utiliser et même exploiter la loi de la résonance. Et donc de raisonner. Raisonner l'amour que vous êtes. Mais ceci est possible lorsque nous avons appris en fait à s'observer, à se regarder et à comprendre comment nous fonctionnons. Si j'émets une telle vibration, je vais attirer quelque chose qui est semblable. On le sait, les semblables s'attirent. Et si je vais raisonner, je n'attire rien. Au contraire, j'émets ce que j'ai dans mon cœur, qui est l'amour. Et vous êtes des êtres d'amour. Les êtres les plus purs, eh bien c'est vous sur la terre. Vous et les animaux. Et nous les adultes, on essaie de retrouver cette pureté. Mais grâce à vous, on pourrait le faire beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement.
Cela dit, vous ne devez pas le faire pour nous. Vous devez le faire pour vous. Vous devez apprendre à vous observer, pas pour les adultes, mais pour vous. Justement, pour ne pas devenir un jour un adulte qui essaye de retrouver sa pureté. D'accord? Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et j'aimerais simplement que vous restiez à écouter cette musique jusqu'au bout, en inspirant et en expirant calmement. En écoutant votre ressenti maintenant. Et dites-moi vous, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous captez maintenant lors de cette séance. Justement, commencez à vous observer déjà. D'accord? Je vous aime si fort. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.